Pour ce qui est du rapport du conseil d'administration, de Dumil-Traz. I will now begin the 2013 Board of Directors report. une copie de ceci est aussi disponible dans votre kit. Pour ceux qui participent par Internet, vous pouvez accéder sur l'Internet. Il y a C'est important pour moi de remercier quelques personnes. Merci mon employeur. Je n'aurais pas pu. Je remercie certaines personnes parce que je n'aurais pas pu faire mon travail sans ces personnes. Je suis très fière d'avoir 4 infirmiers de l'Ontario. S'il vous plaît, montrez votre présence en faisant signe de la main. Merci beaucoup à vous 4. Vous avez montré. J'aimerais aussi remercier le conseil de l'AIIC. Vous avez toujours montré votre courage dans la façon que vous gouvernez l'AIIC et la façon que vous gouvernez notre profession. Un remerciement spécial pour le président Karima Vedji. Karima, ça a toujours été un plaisir de travailler avec vous ces dernières années. Je sais que votre façon de leadership stratégique et visionnaire va faire en sorte que l'AIIC sera encore plus forte et va inspirer tous, et tout en étant la présidente. J'ai reçu beaucoup de soutien de la part de tous les membres du personnel de l'AIIC, tout ce que vous avez partagé avec moi, les ambassadeurs, tout le monde. Merci à vous tous qui font partie, vous étant les membres de l'AIIC. Votre engagement avec votre association fait en sorte que notre travail soit encore plus inspiré qu'il est déjà. Le rapport va faire en sorte de faire le focus sur 3 endroits, le leadership, l'advocacy et étant membre. La commission des experts nationaux a fait un rapport qui s'appelle en anglais « A Nursing Call to Action », un appel à l'action infirmière en français. Clé de la CNE. Today I'm proud to report progress on a number of key. Je suis très fière de montrer le progrès positif en ce qui concerne les recommandations de la CNE. L'activité principale de la CNA fait croître le pourcentage des pratiques des soins primaires offrant des soins même après les heures de travail, accroître les maladies chroniques, le management des maladies chroniques et de faire en sorte que les Canadiens aient accès à l'information concernant la santé à travers des méthodes électroniques. Nous voulons faire en sorte que ces pratiques continuent. Nous allons continuer lors de cet congrès de faire en sorte que vous nous donniez vos rétroactions.
Après beaucoup de consultations et beaucoup de recherches à travers l'année 2013, la CNA continue à implémenter les politiques, les plans d'action en ce qui concerne la santé qui font en sorte que le public soit au courant des organisations gouvernementales, non gouvernementales, disponibles pour le public. Pour les infirmiers, plus particulièrement ceux qui habitent au Manitoba et au Saskatchewan, peuvent être au courant de ce qui s'est passé dernièrement concernant la tuberculose. Et ceci étant un rapport avec la ventilation mal faite dans les maisons, ce qui a causé la moisissure. C'est un exemple primaire en ce qui concerne la politique du gouvernement qui peut affecter la santé. Donc, quand la CNA a été invitée pour présenter lors du budget du gouvernement fédéral, nous l'avons aidé à comprendre les vraies conséquences de ce que peut donner une maison qui n'est pas sécuritaire. On l'a aussi aidé à comprendre comment eux, ils arriveront à faire un changement positif pour faire en sorte que la santé de tous soit une prioritaire. Je comprends pas pourquoi c'est différent. C'est bizarre. À travers ceci, responsabiliser les patients et le public par l'éducation. Aider les étudiants en soins infirmiers et les infirmières à améliorer la façon d'intégrer les soins de qualité et la sécurité des patients dans l'éducation, l'orientation et le mentorat. Promouvoir une pratique de dotation du personnel infirmier fondée sur des données probantes. Et dernièrement, promouvoir un solide... Désolée, interprète l'a manqué. La CNA soutient les Jeux aborigènes et a toujours soutenu le sommet national sur la formation infirmière. Nous soutenons les athlètes aborigènes et ceux qui les inspirent, les fans qui y seront. Ceci se passera à Regina au mois de juillet. Au mois de mai, la CNA a publié un rapport en ce qui concerne l'éducation des soins infirmiers, qui a fait rassembler des éducateurs, des étudiants de tous les coins. Cette vision a fourni une plateforme sur laquelle nous pouvons travailler ensemble pour créer une stratégie d'éducation nationale qui transformera l'éducation des soins infirmiers au Canada pour notre système de santé qui est en pleine évolution. Tous ces projets à travers la CNA représentent une Je remercie encore une fois les coprésidents Marlène Samdou et Maureen McTeer et tous les Canadiens extraordinaires qui ont servi
Aujourd'hui, l'AIIC est consistamment invitée pour faire des présentations au niveau parlementaire et pour participer aux consultations, ce qui montre que nous sommes les champions pour faire du changement avec nos leaders du pays. Des sujets prominents en 2013 ont été la santé parmi les plus âgés, améliorer l'accès des sites d'injection supervisés pour réduire des problèmes, voilà. Tout changement est lent, mais ça requiert notre soutien. On a déjà été très occupés avec le gouvernement cette année et nous continuons à faire en sorte de travailler avec eux pour améliorer notre système de soins de santé au Canada. Le changement, plus particulièrement au niveau du Canada dans l'ensemble, est notre but à long terme. La section finale, la 3e section de mon rapport, est au sujet d'être membre. Ce sujet peut être un peu loin de... mais ça fait partie intégrante de ce rapport. Si vous pouvez supporter mon français pour le reste de la journée, je vais continuer à essayer. La voix crédible de l'AIIC avec les fournisseurs de soins de santé, le gouvernement et le public a été possible grâce à notre profession collaborative et puissante. Dernièrement, il y a eu quelques développements qui affectent l'AIIC en tant qu'association membre. Pourtant, à 106 ans, nous sommes habitués au changement. Dans notre 3e année, après d'avoir redéfini notre relation avec les infirmiers et infirmières de la Colombie-Britannique, je suis fière de la façon de notre travail continué et le soutien à assurer que les voies professionnelles des infirmiers de la Colombie-Britannique demeurent forts. Quand le Collège des infirmiers et infirmières de la Colombie-Britannique s'est retiré de l'AIIC en 2011, un groupe d'infirmiers et infirmières engagés se sont réunis afin d'établir l'Association des infirmiers et infirmières de la Colombie-Britannique afin d'emporter le torche de la représentation. Et je dois ajouter que notre succès dans la Colombie-Britannique est aussi grâce au leadership collaboratif et courageux de Cynthia Johansson, la directrice générale du Collège des infirmiers et infirmières de la Colombie-Britannique et le conseil de l'administration. Dernièrement, l'AIIC travaille avec les infirmiers et infirmières de l'Ontario durant l'implémentation de la décision de son conseil de donner ses membres un choix s'ils veulent devenir membres de l'AIIC à partir de novembre 2014. Tous ces changements et plus font partie de l'histoire de notre organisme, mais notre objectif central, comme toujours, demeure le mandat et la mission que vous, nos membres, nous ont donnés. Un élément en commun parmi toutes ces 3 situations, c'est que les infirmiers et infirmières ont fait que leurs voix sont entendues en posant
la continuation d'une connexion forte avec la IIC. Merci aux infirmiers et infirmières de la Colombie-Britannique, du Manitoba et de l'Ontario pour votre engagement et représentation pour une AIIC forte et durable. Vos voix nous ont donné la joie, l'espoir et ont apporté les nouvelles possibilités. Un de mes moments les plus fiers durant ce processus, c'était durant notre Assemblée générale l'année passée, quand les délégués votants ont approuvé l'inclusion de la famille des infirmières et infirmiers, y compris les infirmiers à la retraite et indépendantes, et ont donné le droit de vote à nos étudiants durant les assemblées générales. Plus tôt cette année, durant une réunion spéciale électronique, nos membres ont donné l'approbation pour réviser les droits de vote qui seront plus équitables et reconnaît la voix de toutes nos juridictions. J'ai hâte de de participer dans la discussion plus tard aujourd'hui sur nos statuts. J'arrive à la fin de ce rapport de 2013 et je suis privilégiée de présenter de la part de mes collègues du conseil d'administration. Je remercie tous les individus et les groupes qui ont fait que ce travail est possible. Le personnel de l'AIIC, les collèges d'infirmiers et infirmières et les associations et leur équipe et bien sûr nos infirmiers membres.